Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette nouvelle semaine. Oh, eh bien on va prendre les deux. Allez, exceptionnellement. Bah tiens donc. Alors, 10 de bâton, 10 d'épée et le diable. Bon, alors déjà on a 2 10. Donc c'est la fin, la fin d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle, c'est toujours le début d'un nouveau cycle, bien évidemment. Alors, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose prend fin avec le 10 d'épée. C'est fini, c'est terminé, on ne peut pas aller plus loin, il faut que quelque chose s'arrête. Complètement. C'est... comment je vais le dire? C'est un changement significatif. Voilà, c'est un changement significatif. La fin, c'est la promesse d'un nouveau commencement. La conclusion d'un cycle ou d'une situation, ça ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Ça ouvre la voie à un renouveau. Donc, on vous invite à mettre fin à quelque chose, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour aller vers de nouvelles possibilités. Et là, nous avons... Pardon. Nous avons le diable, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant, c'est lourd, c'est épuisant. Et avec le diable, on se sent prisonnier, enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, en cette semaine, les poissons, on peut se sentir submergé par une situation. Il est peut-être temps d'alléger la charge, voyez, de se détacher de quelque chose. Voyez? Ouais, complètement. Il y a quelque chose de difficile qui peut se terminer bientôt. C'est ce qui va vous permettre de ressentir cet allègement du poids qui pèse sur vos épaules. Vous voyez? Complètement. Alors, on va parler un peu du diable. Le diable, pour moi, c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est enchaîné, qu'on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en réalité, ben, on ne l'est pas. Ben non, on ne l'est pas. Le diable, c'est vraiment... alors, ça a plusieurs significations, mais on peut se laisser piéger par quelque chose. C'est pas sain. On peut être dans de l'illusion, dans de la tromperie. Donc, on doit être plus vigilant, on doit être plus réaliste. Vous voyez? On est les seuls maîtres de notre destin. On prend du recul, on réfléchit à nos choix, et on fait des choix. Ben, on doit faire des choix éclairés. Pour se détacher, c'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe. Pour se détacher de quelque chose qui nous entrave. Pour moi, il y a la fin d'une dépendance. Vous devez mettre en œuvre des changements qui vous permettent de vous libérer. Vous devez échapper à une situation. C'est ce qui va vous soulager. Voyez? On retrouve sa liberté. Allez, on regarde pour vous les poissons. Allez, je me calme. Pour les poissons, du 21 au 27 octobre. Oh, poissons. Je ne les prends pas parce que soit j'en ai trop ou soit j'aime pas comme elles tombent. Voilà. Poissons, 21 au 27 octobre. Poisson, 21 au 27 octobre. Ok, elle revient, je la prends. Reine de Pentacle. Poisson, 21. Alors, Reine de Pentacle, 7 de coupe. 5 d'épée. Reine de bâton. 2 de bâton. Encore une carte pour les poissons. Super. L'As de Pentacle. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. On commence avec la Reine de Pentacle et le 7 de coupe.
Alors, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un... Alors, ça parle de finances, bien évidemment. Parfois, le diable parle de finances aussi. La reine de Pentacle, c'est surtout le fait d'un esprit pratique et terre à terre. Vous voyez? Alors, elle peut vous encourager à trouver des solutions pratiques pour résoudre vos problèmes. Oui. On réfléchit avec la reine de Pentacle. Peut-être que certains poissons doivent réfléchir à leur relation à l'argent, hein, au plan matériel, bien évidemment. Mais j'ai l'impression quand même, pour être un peu large, que la reine de Pentacle et 7 de coupe nous parlent de faire le choix d'un nouvel investissement. Oui. Faire un choix pour aller vers quelque chose de plus épanouissant dans votre vie. Complètement. Faire le choix de de s'investir dans quelque chose d'autre. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, peu importe. La reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être aussi. C'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être. Pardon, je suis désolée. Ok. Ce que vous voulez, vous? Alors même, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Avec la carte du 5, enfin l'énergie du 5 d'épée, il y a quelque chose de pas très... Comment je vais le dire, alors, ça parle de conflit, ça parle de querelle. Parfois, ça peut parler de trahison, le 5 d'épée. C'est quelque chose de plutôt sombre. Ça peut être quelqu'un d'égocentrique. Il peut y avoir quelqu'un qui écrase les autres. Ça peut être de l'ambition destructrice. Vous voyez? Peut-être qu'on est trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. Donc, pour moi, ce que vous voulez, avec le 5 d'épée, alors, est-ce que c'est la victoire à tout prix? Pourquoi pas pour certains poissons? Mais... moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a une forme de lassitude peut-être par rapport à un combat, par rapport à des prises de tête, par rapport à de l'hostilité. Est-ce que vous avez le désir de déposer vos armes? Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui n'a plus la même importance qu'avant? Parce qu'on a eu le temps de mûrir, de tirer des enseignements de quelque chose? On veut peut-être maintenant diriger son énergie vers quelque chose de constructif, plutôt que vers quelque chose de destructeur. Vous voyez? Bah oui. Ouais. On veut une nouvelle perspective et puis être dans quelque chose d'hostile ou de compliqué. Ou de pas clair. Dire comme ça aussi. La reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans le défi. Il est possible qu'il y ait des poissons qui perdent de vue quelqu'un. Mais en même temps, si vous perdez peut-être de vue une personne, mais... enfin, alors je vais essayer de le dire de façon... c'est pas très important, j'ai envie de dire. Parce que... parce qu'il y a trop d'hostilité. Ok. La reine de bâton, elle est dans le défi. La reine de bâton, c'est quelqu'un, ça nous parle de transition. Ça nous parle d'énergie dominante. Ça nous parle de montrer sa puissance. Elle est intrépide face à toute menace, la reine de bâton. Elle est forte. Elle est déterminée. Elle est indépendante. Elle est capable de prendre soin d'elle-même. Même en présence d'obstacles, c'est pas quelque chose qui l'inquiète, vous voyez, parce qu'elle a une vision claire de ce qu'elle veut et elle a une vision claire de comment faire pour l'obtenir. Alors je dis elle parce que c'est une reine, mais adaptée en genre. Vous voyez, elle est déterminée, concentrée, elle a une attitude optimiste. Oui. Je pense qu'il peut y avoir dans cette guidance, avec le 5 d'épée, avec la reine de bâton, avec le 10 de bâton, avec le diable, on avait le 10 d'épée tout à l'heure, il peut y avoir pour certains poissons, on peut être dans une sorte d'environnement difficile à gérer. Vous voyez? Ah ouais, y a peut-être quelqu'un qui se comporte, de manière pas très... comment je vais le dire? Pas très honnête. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est en colère, il peut y avoir du ressentiment aussi. Mais je pense qu'il y a des mensonges. Je pense que quelqu'un doit être exigeant, manipule, quelqu'un qui est mesquin, quelqu'un qui est borné. C'est compliqué avec quelqu'un. Voilà. C'est vraiment, pour vous les poissons, il est nécessaire de prendre des mesures pour gérer cette situation de manière constructive et pour réduire des conflits. Je vais quand même le dire. Ouais. Ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton.
c'est le 2 de bâton. Alors, peut-être privilégier la communication, je vais quand même le dire, pour certains. Après, pour d'autres, le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Je vais choisir un nouveau chemin. Voyez, j'ai besoin de choisir un nouveau chemin. J'ai besoin d'avancer dans une nouvelle direction. Complètement. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités. C'est ce qui vous aide, c'est d'être ouvert à quelque chose, enfin, à de nouvelles opportunités. Bien sûr qu'on peut avoir peur de l'inconnu. Voyez, mais je pense que certains poissons doivent réfléchir sérieusement à ce qui est vraiment important pour eux, à ce qui les passionne réellement, à ce qui les motive profondément. Voyez, on concentre son énergie sur ce qui compte le plus pour vous. Concentrez votre énergie sur ce qui compte le plus pour vous. On définit des objectifs, on prend le temps de réfléchir à ces véritables objectifs pour pouvoir les atteindre. On se prépare avec le 2 de bâton, on planifie, on se projette parce qu'on va avancer, on va faire un choix. Et on a l'as de pentacle. Bon, bah, j'ai envie de vous dire super. Bah ouais, super, parce que l'as de pentacle, c'est un changement, j'ai envie de dire... Moi, j'ai envie de dire que cet as de pentacle, alors, ça peut toucher tous les domaines. Cet as de pentacle, c'est un changement, les poissons, qui vous fera du bien. J'ai envie de le dire comme ça. C'est un changement qui vous fera du bien, mais complètement. Oui, c'est une nouvelle opportunité. Oui, c'est un nouveau départ. Oui, c'est... l'as de pentacle, c'est la prospérité, c'est l'abondance. On entre dans une période plus productive. C'est le résultat du travail acharné, de ses efforts. On est récompensé à juste titre. Mais c'est aussi, c'est du concret, c'est du pentacle, c'est de la stabilité. L'as de pentacle, c'est quelque chose, c'est une nouvelle situation qui va vous satisfaire. Je le répète, un changement qui vous fait du bien. Je recouvre des cartes. On recouvre le diable et le 10 de bâton. Ben tiens, bah oui, hein, d'une logique implacable. Le 6 d'épée, je m'en vais. Je quitte une situation pour aller vers une autre. C'est ça, le 6 d'épée. Il y a un changement dans le domaine du travail, dans le domaine de votre vie sentimentale, peu importe. Il y a un changement. Oui, on se libère de quelque chose qui était lourd, qui était pénible, et on va vers quelque chose de meilleur. On fait une transition. On va vers quelque chose de plus bénéfique, vers d'autres horizons. Ce changement, le fait de partir, vous apportera d'importants bienfaits. Il sera extrêmement bénéfique, ce changement. On quitte une situation dans laquelle on se sent ou on se sentait piégé. Peut-être que vous tentez de vous éloigner de quelque chose depuis un moment, mais on vous retient, quelque chose vous retient malgré vos efforts pour avancer. Voyez ? Il est essentiel de surmonter des obstacles dans cette guidance. Il est clair qu'il faut résoudre quelque chose pour avancer, pour se libérer. C'est la seule manière de progresser. On affronte des problèmes, on s'en détache pour ne plus être pris au piège dans une situation. C'est le moment de faire face à ce qui vous retient pour avancer. Je recouvre la reine de pentacle et le 7 de coupe. Ben tiens, ah ben oui, puis en plus, 7 de coupe et la lune. Le 7 de coupe et la lune. Je disais avec la reine de pentacle, hein, c'est la plus de sécurité, c'est aussi plus d'abondance, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi, elle s'occupe de son bien-être aussi, la reine de pentacle. Il y a peut-être quelqu'un, je vais quand même le dire, hein, les poissons, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne tient pas ses engagements, ou qui ne tiendra pas ses engagements. Quelqu'un qui n'est pas équilibré. Voyez ? C'est comme s'il était essentiel pour vous de retrouver un équilibre. Peut-être de retrouver de l'énergie, parce que effectivement, on est épuisé avec le 10 de bâton. Ouais. La lune.
Alors, la lune peut parler d'intuition, bien évidemment. Ça peut être familial aussi parfois. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails. Mais ça parle d'incertitude, ça parle d'illusion. On a le 7 de coupe. Il y a des éléments importants qui vous manquent. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent. Donc, on fait confiance à son instinct. Après, ça peut être des angoisses et des peurs, la carte de la lune. On peut être traversé par des pensées négatives. Il y a vraiment quelque chose à résoudre. Voyez, on peut vous demander de faire le tri entre ce que vous imaginez et la réalité. Complètement. Oui. On avait le 10 d'épée, on a le 10 de bâton. Je pense qu'il y a une période qui se termine. En fin de compte, vous allez faire ou vous faites les choses nécessaires pour vous libérer. Pour vous libérer de quelque chose qui vous encombrait. Ouais. Peut-être que la réalité maintenant vous apparaît telle qu'elle est. Soyez lucide sur les choix que vous faites, les poissons. Je recouvre le 5 d'épée. Parce que franchement... ouais, 3 de coupe. Parce que franchement, quand je vois le diable... pardon, désolé. Quand je vois le diable et la lune... mais j'ai envie de dire que... ouais, des doutes, de la tristesse... On est victime de quelqu'un de manipulateur, ou alors parfois ce sont nos propres démons qui nous attachent à des choses. Mais il faut se ressaisir, revenir sur terre. Ouais, parce qu'il y a trop de tension, il y a quelque chose qui vous affecte. On est anxieux. Ouais. Faites-le. J'ai envie de dire qu'il faut faire le point réel de la situation. Évaluer le pour et le contre et décider des meilleurs choix à faire, de la meilleure stratégie à adopter. L'inquiétude, elle ne paie pas. L'action, oui. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je sais. 3 de coupe. Alors, bien évidemment, je vais le dire, ça peut parler d'une triangulaire. Pour certains poissons, oui. Ouais, ça peut parler d'une triangulaire, bien évidemment. Après, c'est pas forcément, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais après, c'est des conflits. Le 5 d'épée et le 3 de coupe peut nous parler de conflits avec certaines personnes. Ah bah oui, hein. Ouais. Conflits avec certaines personnes, ouais. Avec une communauté, avec des collègues de travail, avec, je sais pas, donc sa vie sentimentale, ça peut être familial, vous voyez, ça peut parler de tous les domaines, ça peut toucher tous les domaines. Mais le 3 de coupe avec le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des poissons qui veulent reprendre leur indépendance. Vous voyez? Bah oui, ouais. On veut s'éloigner de quelqu'un ou de certaines personnes. Est-ce que vous avez besoin d'être seul? Pourquoi pas? Ouais. Je recouvre la reine de bâton. Oh. Bah ouais. Et oui. Eh ben nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est dans le défi. Avec le 8 de coupe, de toute façon, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas heureux, quelque chose ne me convient pas, quelque chose ne me convient plus avec la carte du 8 de coupe. Mais comme c'est le fait, comme elle est dans le défi, effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a des poissons on est dans une forme de confusion intérieure. La lune, le 7 de coupe. Je ne sais pas quelle décision prendre, parce que mes émotions sont tumultueuses. Donc, c'est difficile de discerner la meilleure voie à suivre. C'est compliqué de savoir quel choix faire. Voyez. Après, on peut bien sûr avoir d'un côté envie de partir et d'explorer un nouveau chemin. C'est ce qu'on vous dit avec le 2 de bâton, c'est ce qui vous aide. Et en même temps, j'ai peur de m'aventurer dans l'inconnu. Donc, quand c'est ça, on est dans une sorte de paralysie. Et on ne prend pas de mesures décisives. Ouais.
Le fait d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, 6 d'épée, 8 de coupe, le diable, le 10 d'épée, de mettre fin à quelque chose, c'est pas évident. Hein. On a un sentiment de perte et d'incertitude pour l'avenir. Pour moi, le 8 de coupe ici, c'est le fait d'aller s'épanouir ailleurs, de se désengager de la situation, de ne plus s'y investir et d'aller s'épanouir ailleurs. Ouais. Je recouvre le 2 de bâton. On a besoin d'y voir clair. Ah mais complètement. La lune, le soleil. Ouais. Vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de clarté. J'ai envie de dire, vous avez besoin de lumière. J'ai envie de le dire. Mais vous avez besoin de clarté. Parce qu'avec le 2 de bâton, vous allez devoir choisir un chemin. Vous allez devoir faire un choix. Enfin, c'est ce qui vous aide en tout cas. Donc effectivement, vous devez voir les choses plus clairement pour faire des choix. Avoir une compréhension plus profonde d'une situation. Aller vers quelque chose de plus heureux, de plus épanouissant, de plus équilibré, de plus joyeux. Complètement. Aller vers des relations, j'ai envie de dire, plus heureuses et plus épanouissantes. Parce que là, avec le 5 d'épée et le 3 de coupe, il y a des relations qui ne sont pas heureuses et qui ne sont pas épanouissantes. Je recouvre l'as de pentacle. Ok. Sur l'as de pentacle, nous avons le 8 de pentacle. L'as de pentacle, je le disais, c'est un changement qui vous fera du bien. Alors après, ça peut être un voyage, un déménagement aussi, le 6 d'épée, vous voyez, adapté à votre situation. Mais de toute façon, c'est un changement qui vous fera du bien. Et on a le 8 de pentacle. Ouais. Est-ce qu'on consolide... Alors, le 8 de pentacle, c'est une carte d'apprentissage, c'est aussi le fait de consolider quelque chose. On peut Alors, je vais donner un exemple. Pour certains poissons, on peut se déplacer pour consolider un accord. Voyez. Pour d'autres, ça va être autre chose. Ça peut être le fait, le 8 de pentacle, de travailler pour améliorer une situation. Ça peut être aussi, parce qu'on a quand même l'as de pentacle, ça peut être aussi le fait de faire des ajustements dans son travail, de se former pour aller vers un autre travail. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Oui. Pour moi, le 8 de pentacle encourage la croissance personnelle et professionnelle, même si ça nécessite de sortir de votre zone de confort. J'en remets une. Je pense que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous allez être prêt à passer à autre chose. J'en remets une dernière avec l'as de pentacle et le 8 de pentacle. Et ouais. Et je passe à autre chose. Ouais. 5 de coupe. Je fais le deuil de quelque chose et je passe à autre chose. J'arrête de rester enlisée, empêtrée dans mon passé, dans une situation. Peu importe. Peu importe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Oui. Oui, il y a de la déception. Oui, il y a des regrets. On est profondément déçu. On a donné tout ce qu'on avait. On a tout essayé. Quelque chose ne se déroule pas comme on le souhaite. On a perdu une bataille. 5 d'épée. On est fatigué. On est fatigué, 10 de bâton. On est triste. Il y a de l'amertume. Pourquoi pas? Mais là, on arrête de s'accrocher à quelque chose. Voyez? Oui. Là, vous passez à une prochaine étape. Vous êtes guidé vers la prochaine étape. Il est temps de reprendre votre chemin. 2 de bâton, je choisis un chemin. Voyez? On tire des leçons de ce qui s'est passé, on évite de répéter les mêmes erreurs et on progresse vers un avenir meilleur. 6 d'épée. Il y a une opportunité pour vous de croissance et de transformation, les poissons. Je le répète, un changement qui va vous faire le plus grand bien. C'est pas rien quand même. Voyez? Oui. Alors bien évidemment, il faut savoir lâcher prise. Il faut arriver à aller de l'avant. Il faut se lâcher prise pour avancer. Voyez? Oui. Complètement. C'est ça. Arrêtez de vous laisser piéger. Parce qu'on peut être piégé par quelqu'un avec le diable.
dans son passé, mais on peut aussi se laisser piéger par nos regrets, par nos peurs. Il y a vraiment une possibilité de renouveau, il y a une possibilité de nouveau départ dans cette guidance, une possibilité de guérison peut-être pour certains poissons. Mais c'est ça. Voyez-vous? Oui, c'est ça. C'est le diable et le 10 de bâton. Libérez-vous de quelque chose et vous allez alléger ce poids-là qui pèse sur vos épaules. Vos épaules. Je ne sais pas comment elle parle. C'est complètement ça. Voyez, c'est tellement ça. Vous allez vous sentir soulagé d'un poids. Vous allez vous sentir plus léger. Je sais que c'est pas forcément évident, hein, je sais, voilà. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Vous devez voir les choses en face. Vous devez arrêter de vous illusionner. Peut-être pour certains poissons, c'est possible. Prenez conscience de ce qui entrave votre vie. Mettez fin à des dépendances. Il y a une meilleure maîtrise de vous-même. Mettez en œuvre des changements. On met en œuvre des changements pour se libérer. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.